Le dossier n'est pas encore en état d'appel. Pourquoi? Parce que nous avions des délais très restreints. Déjà pour relever appel, vous avez 48 heures. Pour déposer votre mémoire, vous avez 15 jours. Or, il se trouve que, rendu pratiquement à cette audience aujourd'hui, nous n'avons même pas encore l'expédition. Ça veut dire que nous avons déposé des mémoires d'appel, nous avons relevé appel, mais comme nous le déplorions, la matière, c'est-à-dire ce jugement que nous critiquons, il peut être modifié. C'est-à-dire qu'on peut y mettre tout ce qu'on veut. Alors que nous, au départ, avant de déposer notre mémoire, nous devions avoir le fond de cette expédition. C'est-à-dire, vous ne pouvez critiquer qu'une décision que vous avez entre les mains. Or, là, nous avons vraiment fait jouer simplement l'expérience de l'avocat, c'est-à-dire à partir de ce qui a été lu à l'audience. Mais toute la décision en elle-même, rendue à ce jour, elle n'est pas encore disponible. La loi, elle impose quand même que lorsqu'un magistrat en matière pénale vient lire sa décision, que cette décision soit prête. C'est ce que dit la loi. C'est pour ça d'ailleurs que le législateur a également imparti un délai très restreint à celui qui doit déposer son mémoire. Donc nous sommes en train d'aller à la cour d'appel. Nous allons découvrir devant la cour d'appel tout ce qui a été mis dans la décision. Nous devions le découvrir avant de rédiger nos mémoires. Voilà ce que nous déplorons aujourd'hui. La procédure est bien ficelée. On met en délibéré, on rend une décision, on rend la copie de ces décisions aux parties pour pouvoir exercer leur droit de recours. Ce que les parties ont fait. Maintenant, la faute est du côté du tribunal. Nous, ce n'est pas la volonté d'être expéditif, non, mais c'est de faire les choses dans les règles de l'art. Nous savons de toute façon que nous sommes patients. On attend. Jusqu'à la date d'aujourd'hui, nous n'avons pas le jugement. On n'a pas l'expédition. À quoi on joue? Qu'est-ce qui se passe? On nous sort des théories du genre, les machines à taper, etc. etc. Ça ne peut pas être une explication. La loi est claire. La loi dit que le jour où le jugement est rendu, le factum doit être prêt. Donc en un mois, le tribunal militaire n'a pas les moyens pour dactylographier une décision de justice. Tout se passe comme si en fait, on nous empêche de motiver notre mémoire et de critiquer la décision. Nous avons dû faire prendre notre mémoire sans avoir lu la décision. Quel est ce jeu? On joue à quoi là? Il faut que l'on sache. Et la question que je pose tout le temps, et je vais la poser jusqu'à la fin de ce procès, qui a peur de la vérité dans le dossier Martinez Zogo?